Kikou, les loulous. Bon, je sais pas si je vais mettre cette vidéo en ligne, mais bon, je viens de finir le tirage taureau. Et je repense à... En buvant mon café, j'étais sur Google, là. Et il y a eu des infos sur la petite Elena. Vous vous souvenez, c'était pendant le live, c'était vite fait comme ça à l'arrache. Et c'est vrai que après mon live, surtout le lundi, on a appris des choses sur ce garçon là qui s'appelle Sylvain dans la presse. Et moi, j'ai tilté sur le fait qu'il était drogue, qu'il prenait de la drogue, que c'était quelqu'un de fêtard, etc. Enfin, et je me souviens pendant le live, oh, tiens, je vais mélanger. Pendant le live. Je vous disais que j'avais pas un gros ressentiment parce que bon, ben, sortir de boîte, bon, soi-disant que lui, il aurait dit que c'était un accident, mais bon, j'ai su qu'il avait fait cramer sa voiture. Quand un accident, t'appelles les pompiers. Enfin, je vous avais dit qu'elle avait fait une mauvaise rencontre. Mais après, j'avais tiré des cartes qui n'étaient pas si négatives que ça. Et j'ai réécouté mon live. Et j'avais pas posé de questions précises et je pense qu'on parlait du mec, en fait. Même si c'était qu'un tirage à l'arrache, et j'ai envie d'approfondir en fait, je sais pas, j'ai ça en tête, donc au lieu de continuer mon ménage, faut que je fasse ce tirage, voilà, parce que quand j'ai quelque chose en tête, voilà, ce n'est qu'un tirage de cartes, gardons pied sur terre, si je le mets en ligne, je ne dis pas que j'ai raison, hein, de ce qui va sortir dans le tirage, voilà, mais comme je le disais le lundi à quelqu'un en message, j'ai vraiment tilté sur cette carte. D'ailleurs, j'ai ressorti. Je vous disais qu'elle était enfermée quelque part dans mon live. Et après, on a su que cet homme était drogué. Moi, ce que j'ai tilté, c'est sur ça. Ça, c'est la carte qui est sortie pendant mon live. C'est un squat. Au bout, c'est un hôpital. Un centre de désintox, enfin bref. Elena travaillait elle était infirmière. Comme vous le voyez, il y a de l'alcool. On sait que cet homme, après son travail, j'ai lu dans un article qu'il était sorti. Donc il a certainement croisé Elena. Si elle... on sait qu'il habitait, j'ai su maintenant, hein, donc lundi, on est mardi, hein, donc depuis bien après mon live, c'est pas paru dans la presse avant, hein, il suffit de faire des recherches, donc la drogue, l'alcool, et qu'il sortait, et en plus il habitait pas loin. Bon, moi cette carte, la drogue, on sait qu'il a pris de la drogue, qu'il buvait, l'alcool, j'ai vraiment l'impression que ça représente cet homme, en fait. Il y a vraiment des concordances. Il y a vraiment des concordances. Et sur le graphisme, aussi 8 d'épée, hein, décision mentale, enfin bref. Et ici, je disais dans mon live qu'elle le connaît. S'ils habitaient pas trop loin, elle le connaît. En plus, j'ai lu un article qui dit, donc j'ai lu ça ce matin, qu'un membre de la famille d'Elena serait en prison et qu'il ne pourrait pas mettre le mec dans la même prison de Brest s'il se réveillait. Donc, Elena, je ne dis pas que j'ai raison, mais pour moi, connaissait. C'est pour ça qu'elle est montée dans sa voiture. Je pense qu'il a effacé toutes les traces de ce qui s'est passé dans la voiture. Et quand je tire ces cartes-là, pour moi, c'était pas sur Elena. Parce que là, on a cette notion de quelque chose qui s'enclenche dans la créativité. L'as de bâton, c'est ça. Le commencement de quelque chose. Un événement dans l'émotion. Donc, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui a créé au niveau des émotions. Il a embarqué Elena au niveau des émotions. Pour peut-être, je ne sais pas si je dois dire le mot, abuser d'elle. Voilà. Il l'a enclenché parce que j'avais tiré le battleur. Le battleur, c'est... Comment dire? C'est... On communique et on met en route quelque chose. Voilà. C'est vraiment... on agit dans la créativité et on le communique. Donc il a bien, avec cet as de bâton, créé quelque chose dans la communication. Il l'a vu,
Il s'est dit, c'est le moment. Tel le battleur lui dit, c'est le moment d'agir. J'avais tiré le monde. Le monde, c'est quand même la lame de l'achèvement. C'est quand même la réalisation de quelque chose. Avec ce sentiment d'achèvement. La communication aussi. Hein. Le monde, ça peut représenter aussi le monde de la nuit. Par exemple, on pourrait... Enfin, je sais pas. Il y a vraiment... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne dis pas que j'ai raison, mais ça, c'est Sylvain. Parce que je sais qu'il s'appelle Sylvain maintenant. Et je me demande s'il n'aurait pas mis Elena. En plus, il est malin. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas conscient, mes cartes le disent. Bon, ça, c'est que mes cartes. Mais il a été assez malin, vu que j'ai lu l'article aussi ce matin, comme quoi il aurait fait brûler la voiture dans un endroit où on n'aurait pas été choqué qu'elle brûle, vu qu'il y a souvent des voitures qui brûlent. Donc il était conscient de ce qu'il fait. Moi, je pense que dans ma vidéo, dans mon live, je dis bien, Elena connaissait cet homme, enfin cette personne. Elle a été prise au piège, enfermée quelque part, je dis, et elle connaissait cette personne, au niveau famille, etc. Et là, j'apprends qu'il y a un membre de sa famille qui est en prison aussi, à Elena. Et on sait que ce mec se droguait, buvait. Le Monde, j'ai appris qu'il avait été un peu légionnaire. Le Monde, c'est voyager. Ça peut représenter la Légion. J'ai vraiment l'impression qu'on me parlait, qu'on me donnait vraiment des indices sur ce mec, en fait. Après, voilà, quoi. Hein, je perds peut-être la tête. Mais voilà. Donc, j'ai vraiment envie d'approfondir. Mais cette fois-ci, j'aimerais bien qu'on... J'ai pas envie de... Je pose mes cartes, je prendrai peut-être aussi celui-là, de poser la question si elle est décédée. Mais bon, je pense qu'il y a une grande chance qu'elle est décédée. Malheureusement, l'histoire de l'accident comme ça, en pleine route, c'était pas une route désertique, je sais pas, ça me passe. C'était une habitation, enfin c'était des rues où il y a de l'habitation. Quand il y a un accident, même si tu veux te barrer, enfin je sais pas, il y a des gens, elle aurait crié, ça aurait fait boum, il aurait freiné, enfin voilà. Non, moi, pour moi, il connaissait Elena. Voilà, je ne dis pas que j'ai raison, mais je reprends ce que j'ai dit dans mon live. Alors bien entendu, j'ai regardé s'il existait des squats ou des bunkers, parce que ça peut représenter aussi un bunker. Un squat ou un bunker, un sous-sol aussi, ou est-ce que je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'il l'a mis peut-être sur une plage, enterré dans le sable, dans un bunker, je sais pas, ou dans un squat. Mais je ne dis pas que j'ai raison, encore une fois. Mais j'ai vraiment, c'est ce graphisme en fait. Combien de chances que j'avais que ce mec était connu pour la drogue et l'alcool. Et il y a des bunkers à Brest, à cause de la guerre. Donc, voilà, je dis pas que j'ai raison. On verra, hein, voilà. C'est vraiment pas pour faire le buzz, parce que je vous dis, à l'heure actuelle, je sais même pas si je vais mettre ce tirage en ligne. Parce que je pourrais aussi le mettre en ligne, au moins il est daté, etc. Et me la péter si ça colle et le mettre public après. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas le but, c'est pas pour me la péter si malheureusement ça collerait. Donc, il faudrait peut-être que je le mets en ligne, parce que le mettre après, enfin, c'est, voilà, moi, c'est pas pour me la péter, mais le mettre en ligne que si ça colle, c'est idiot, quoi. Et puis, si ça colle pas, ben, non, enfin, je sais pas, là, c'est vraiment pas de la divination, quoi. Donc, je suis assez partagée, enfin, je vais voir. Voilà. Donc, on va voir, je vais prendre le tarot russe, que je prenais souvent pour Delphine. Allez, on y va. Elena. Donc, je vais faire ça calmement. On n'est pas en live. Je vais ressortir la carte du bunker. Parce qu'elle m'intrigue vraiment. Allez. L'heure de ma quête est venue.
Taz, on ne te voit pas. Je suis là. Oui. Elena. J'ai pas de questions précises en fait. Je voudrais avoir, si possible, et on garde pied sur terre, ce n'est qu'un tirage de cartes, mais bon, qu'on m'explique ce qui s'est passé et où est-ce qu'elle est en fait. Donc on a l'arcane majeur numéro 9. C'est pas possible, j'ai pas d'ongle. Alors, j'ai la 9 et la 10. Il y a ce côté... l'ermite, c'est se retirer, c'est la solitude, voilà, pour réfléchir, etc. Donc, comment interpréter ça sur ce qui s'est passé avec Elena? Bon, ben, elle est dans un endroit seul. Il y a ce côté détachement, en fait, ce côté réflexion, solitude. Et ici, on a le 10. Donc, c'est un moment décisif. C'est un bouleversement qui est arrivé à saisir. La roue de fortune, c'est ça. C'est un événement soudain. Et il faut saisir la chance quelque part. Est-ce que ça serait pas toi, Sylvain, l'ermite? Tu te sentais seul? Tu te baladais dans le coin, tu te sentais seul et tu as saisi ta chance. Tu as saisi cette chance, cette roue de fortune d'événements soudains, c'était Elena sur ta route. Ici, on a le 5 de bâton. Et mes chiens vont commencer. Il y a eu une lutte. Donc, il y a eu lutte. Ça peut représenter lui aussi. Hein. Donc ça, c'est le cavalier ou le valet, je ne sais plus, parce que c'est en russe. Mais bon, qu'importe, on est dans la cour des deniers. Donc il s'est passé, il y a eu une décision à prendre. Il s'est passé on pourrait dire une rentrée d'argent soudaine. Une nouvelle... Comment je pourrais appliquer ça avec le domaine de ma question, hein, voilà, il y a une question de négociation avec le valet de denier, on négocie suite à une nouvelle. Donc tu étais seule, tu as négocié, peut-être pour une question d'argent, c'est bizarre, parce que je suis quand même dans la cour des deniers. La roue de fortune, un événement soudain, mais ça tournait en dispute. Ok. Le graphisme parle de lui-même. Hein. Voilà. Ok. Donc on va adapter les significations à la réalité de ce qu'on sait à ce jour. Je vais prendre 6 cartes et les noces, ça fait 6. Je savais que mes chiens allaient m'embêter, mais bon. Non, c'est vraiment je sais pas, je fais une fixation sur ce squat, là, ce bunker, l'alcool, la drogue, c'est un mec, je sais pas. On a le 8 de coupe. Donc dans l'émotion, la déception, etc., s'éloigner. Dans l'émotion, s'éloigner de quelque chose, partir. Le hiérophant, celui-là qui enseigne quelque chose, celui-là qui, comment dire,
Le hiérophant, il veut qu'on l'écoute, hein, voilà, hein, c'est le pape, il y a vraiment ce côté, faut l'écouter, faut se conformer aux règles. En association avec la gauche, si ça c'est Elena, elle s'est éloignée un peu de ce côté enseignement. Enseignement, peut-être ses études, etc., hein, vu que ça peut représenter à peu près ses études, hein, avec le pape, l'enseignement, etc., vu qu'elle était en études d'infirmière, elle s'éloigne de ça, hein, avec le 8 de coupe. Peut-être qu'elle avait l'intention... on a ce côté déception aussi, hein, elle est déçue, vu que c'est une fille. Hein. Oh merde. Oh, mes chiens. Donc là, c'est le cavalier je suis en train de chercher, mais normalement, c'est les feux. Le feu, c'est... Ah, c'est les bâtons. Hein. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il vient de faire, lui? Une décision rapide. Elle a pris une décision rapide. Oui, il a pris une décision rapide. Il a pris une décision rapide, j'ai envie de dire. C'est un négociateur. Vous voyez, le cavalier de bâton, c'est un négociateur. Et il est un peu négociateur. Il agit vite, dans la rapidité. Il se présente comme un sauveur. On peut dire ça aussi. Hein. Elle s'est éloignée de lui. Ça, c'est le roi de denier, l'argent. Donc ça peut représenter un homme qui a de l'argent, qui se fait... Normalement, il est gentil, hein, le roi de denier. Hein. Elle s'est éloignée d'un homme qui aurait pu la protéger au niveau de l'argent, en association. Vous voyez, 8 de coupe, l'éloignement de quelque chose, partir d'une problématique. Et justement, en association, les bonnes significations du roi de denier expliquent de quoi elle s'est éloignée. Elle s'est éloignée d'un homme qui lui proposait éventuellement de l'argent. Oh, bah, écoute. Les bougies, je sais plus, je crois que c'est le 9 de bâton. Bah, on se sent enfermé, hein. Elle a été prisonnière, en fait, de... C'est la lame de la prudence, hein, quand même, le 9 de bâton. Être prudent de quelque chose qui est en train de se créer. Voyez les graphismes. Je vais... Est-ce qu'il ne l'a pas enlevé pour quelqu'un? Parce que le pape, il peut représenter quelqu'un aussi. Je vais voir. Oh là là. Oh bah merde alors. Bon, les plumes, c'est les épées. Hein. Il y a vraiment cette notion de bataille. Hein. Elle était sur la défensive. Hein. Elle a lutté. Hein. Elle s'est fait attaquer. Hein. Elle s'est fait attaquer par lui, qui se faisait passer pour un sauveur. Hein. Il a joué le rôle du pape, hein, du bon enseignant, machin, ouais, charismatique, voilà. Elle s'est éloignée. Hein. Elle s'est éloignée. Moi, je dirais qu'il y a une notion d'argent quand même là-dedans. J'ai l'impression qu'il... c'est pas bon, hein, de toute façon. Hein. Elle s'est sentie... pour moi, il l'a embarquée. Hein. J'ai pas cette notion d'accident. Hein. Non, non, non. Enfin, après, je ne dis pas que j'ai raison. C'est qu'un tirage de cartes. Mais elle a lutté, en fait. Elle a lutté de celui qui voulait se faire passer le cavalier de bâton, là.
en sauveur, en fait. Ben, peut-être qu'il lui a dit, viens, je vais te ramener. Il a pris vraiment une décision rapide. Il a pris une décision rapide, ce cavalier de bâton. On est vraiment dans la rapidité, hein, de la créativité, de l'énergie, avec énergie. Là, elle s'éloigne d'un homme qui, éventuellement, pouvait lui apporter de l'argent. Du coup, ben, elle s'est enfermée. Enfin, on l'a certainement enfermée. Ça peut représenter une fatigue aussi. Hein. Peut-être qu'Elena se sentait fatiguée des études. Parce qu'on a le côté enseignement et ce côté fatigue. C'est vrai que le 9 de bâton, on se sent vidé. Voilà, on a ce côté d'avoir beaucoup travaillé. Mais bon, n'oublions pas que c'est la lame de la vigilance. Hein. De la prudence, hein, le 9 de bâton. Hein. Et du coup, ben, elle a été prudente. Elle l'a pas écouté. Et à mon avis, ça a dégénéré comme ça. Voilà, avec ce 5 d'épée. Ça a dégénéré vraiment en bataille. Hein. Je vais tirer... Pour moi, il l'a embarqué. C'était pas un accident. Pour moi, c'était préparé. Enfin, préparé. Non, pas préparé parce qu'avec la roue de fortune, c'est un événement soudain. Elle était sur sa route. Hein. Et comme elle le connaît, ça c'est ma logique, hein, vu ce que j'ai lu, qu'elle habitait pas loin, que voilà, la discothèque est juste à côté du lieu où il travaillait. Enfin voilà. Hein. Donc, moi, je pense qu'elle le connaissait. L'enfant, c'est bizarre, dans mon live, je retire l'as de bâton qui représentait sur le graphisme une grossesse. Attendez. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle le connaissait, qu'elle avait une relation avec, mais j'ai ce côté enfant quand même. Hein. Et dans mon live, l'as de coupe représente une grossesse. Hein. Un nouveau départ dans l'émotion et mon graphisme, c'est une grossesse. Mais bon, l'enfant, on va s'appliquer au Lenormand, c'est la naïveté, l'insouciance. Donc Elena a été naïve. Vous voyez? Ça, c'est Elena. Elena a été naïve. Le Lenormand, le sou de la nuit, le confirme. Et ça s'est écroulé. On a la tour. Donc, la tour, c'est un événement soudain. Hein. Ça peut représenter une cata. Hein. Voilà. Bon, dans le Lenormand, c'est presque... C'est l'enfermement. C'est, voilà, la solitude, l'enfermement. Mais après, la tour, dans le tarot, c'est vrai que c'est une cata. Mais là, dans le Lenormand, c'est l'enfermement. L'enfermement, comme je vous le disais, j'avais cette sensation dans le live qu'elle était enfermée quelque part. Enfermée, justement, peut-être par cette signification du hiérophant. Ouh là là. Bon, je tire l'épée. Hein. 2 fois 10, dispute. Hein. Enfin, je vous fais les associations. Dispute, conflit, bataille. L'épée, dispute, conflit, bataille avec ce cavalier. Ce cavalier qui a pris une décision très rapidement. Certainement parce qu'elle était enfermée dans la voiture, il a pris une décision rapidement. Il y a eu une dispute dans cette voiture. L'enfermement, elle était naïve. Elle s'est enfermée. Elena s'est enfermée par ce côté enseignement beau-parleur, tradition du hiérophant. D'accord ? Du coup, il a fait une action rapide, 2 fois. Ça, c'est la lame de la dispute. Hein. Ça coupe, hein, l'épée. Hein. C'est... Il s'est passé quelque chose. Hein. Voilà. Ça, c'est une menace. Hein. L'épée, c'est coupure, dispute, menace. Il a dû la menacer. En dessous, en association, j'ai ça. Il l'avait préparé.
Le chaudron, c'est quelque chose qu'on fait mijoter, qu'on prépare. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça serait pour l'argent. Moi, je comprends pas, là. Ça, c'est un événement préparé. Un événement préparé pour l'argent. Par l'homme qui a l'argent. En association au-dessus, Elena a été naïve. Elle s'est donc éloignée avec ce 8 de coupe. L'abandon, la fuite. Le 8 de coupe, c'est la fuite. Elena a été naïve. Elle s'est éloignée de cet homme qui avait préparé. Mais c'est un homme qui a ce côté fric. Le jardin. Je me demande s'il était tout seul. Ou alors elle est dans un jardin, enfermée. Le jardin, c'est les relations sociales. Le public. Il y a ce côté réussite aussi, etc. Mais là, j'ai pas la bonne lame. J'ai le 9 de bâton avec cette notion d'enfermement. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres personnes? Bon non. Comment je pourrais appliquer le jardin? Elle n'est pas dans un jardin. C'est une relation sociale. Elle s'est enfermée dans une relation sociale. Est-ce qu'elle n'avait pas une relation avec ce mec? Un flirt, peut-être? Elle était liée avec ce mec. Les cartes sont parlantes, je peux pas mieux. Je vous l'ai dit, c'est l'anneau. Elle s'est disputée avec quelqu'un qui, pour moi, elle le connaissait. Il y a cette notion de partenariat dans l'anneau. 2 fois la dispute. Oh. J'ai le 9 de bâton. Je retire exactement la... Je sais plus, mais je crois que je l'ai pas tiré. Bah si, le voilà ici. Voilà. Regardez. 2 fois le 9 de bâton. Il y a eu de la dispute. Elle s'est enfermée là-dedans. Trouver un équilibre avec le 2 de denier. Il y a des hauts et des bas, on jongle financièrement. Est-ce qu'elle n'avait pas un déséquilibre financier? Elle cherchait un équilibre. En fait, si vous préférez en association, le 9 de bâton, on est fatigué déjà. Il y a cette notion d'être fatigué, de trop travailler, de ne pas y arriver. Dans le 9, donc on est piégé par quelque chose, ça crée des tensions. Et ici, on parle d'équilibre financier. Elle avait peut-être des problèmes d'argent, c'est peut-être pour ça que ce roi de denier était là. Peut-être qu'on lui a proposé de l'argent. Oh, le hiérophant, il ressort. Je peux pas dire ce que j'ai en tête. Est-ce qu'Elena n'avait pas un travail à côté? Voilà. Autre chose qui aurait pu lui apporter de l'argent, qui n'arrivait pas par ce 9 de bâton et qui causait des disputes. Est-ce qu'Elena n'attendait pas de l'argent de ce mec-là, qui a eu une dispute avec? Moi, pour résumer, je ne vais pas aller plus loin parce que ça commence à bien se préciser pour moi. Et j'ai pas envie de dire des conneries.
Mais là, elle connaissait ce mec. Je me demande s'il n'y avait pas peut-être une relation. J'ai cette notion d'argent. Elle a bien été enfermée. Hein. Il y a eu une dispute. Hein. La dispute, elle est là. Et l'anneau. Hein. Donc je me demande s'il n'y avait pas une relation avec ce mec-là. Elle le connaissait. Je le sortais dans le live, ça déjà, sans savoir. Moi, j'aimerais savoir, c'est... Je vais tirer... Est-ce qu'Elena est dans ça? Un blocos ou un... enterré dans le sable sous un blocos ou un squat. Le miroir. Examiner une situation. Réfléchir. Ok, donc je réfléchis, j'examine une situation. Est-ce qu'Elena... Oula. Le loup-garou. L'impulsivité, l'agression. Donc elle a bien été agressée. Il a examiné la situation. Ensuite, il l'a agressée. Oui, mais moi, j'aimerais savoir si elle est dans... Oh, c'est mystérieux, on ne voudra pas me répondre. Il y a un secret gardé. Ça, c'est la lame de la liaison gardée, la connaissance gardée, la carte de la... On garde un secret. Elena avait un secret en elle, qui a peut-être un rapport avec ce mec par rapport à l'argent. Une relation, mais je sais pas, il y a ce côté business quand même. Hein. Et le mystère, c'est qu'elle le gardait pour elle. Ce mec, c'était un loup-garou. Elle a peut-être examiné la situation. Ça ressort, hein, les loulous, hein, ce que je disais. Hein. Je sais pas s'il y a des moulins à machin, si je parle graphisme, mais là, on n'arrive pas à se libérer de ses problèmes avec le moulin. Elle n'arrivait pas à se libérer des problèmes qu'elle aurait eus. Oh, c'est un truc de fou, on me raconte. Là. Je ne dis pas que j'ai raison. Oula, elle sait. Bon, écoutez, j'ai plus de 100 cartes. Hein. Elle se faisait manipuler hein, par ce mec. Hein. Elena avait ou a, j'espère qu'elle est toujours en vie, mais bon, un secret qu'elle gardait pour trouver un équilibre financier. Peut-être qu'elle avait une relation avec ce mec, qu'elle le connaissait. Il y a eu une dispute. Elle est bien enfermée. Hein. Le vaudou, c'est pas bon. Hein. Elle se faisait manipuler. Dans cette situation hein, de secret qu'elle gardait. Elle a voulu passer à autre chose. Avec le pont. Elle a voulu passer à autre chose. Parce que ça, c'est la lame de la loyauté. Parce qu'elle voulait passer à la loyauté. Vous voyez ce que je viens de vous dire, elle gardait un secret, etc., qui n'était pas forcément sympa. Et elle voulait passer le pont à la loyauté. Elle voulait dévoiler ce secret, peut-être. Et c'est parce qu'elle voulait dévoiler ce secret, qu'elle connaissait peut-être sur ce mec, qui se sont disputés. C'est trop parlant. Enfin, pour moi, c'est qu'un tirage de cartes. Si vous préférez, je ne dis pas que j'ai raison. Ce n'est qu'un tirage de cartes. Mais Elena, pour moi, connaissait ce mec. Ils avaient peut-être un secret en commun. Tout ce que je viens de vous dire, j'ai pas envie de vous dire ce que j'ai dans la tête. Peut-être qu'ils avaient même une relation, je ne sais pas, mais ils étaient liés par quelque chose qui a peut-être rapport avec du financier, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, où il lui a proposé de l'argent, peut-être parce que il savait qu'elle en avait besoin, peut-être par rapport à son secret à Elena, de cet équilibre financier. Donc il s'est dit, ben pourquoi pas... Peut-être qu'elle lui a dit non, ça ne m'intéresse plus.
Je peux pas vous dire ce que j'ai en tête, c'est pas possible. Et ben forcément, ça tournait au vinaigre. Voilà. Est-ce qu'Elena est dans le glucose, dans ce truc? Là, on me raconte un film, hein, j'ai envie de dire. Le 6 de bâton. On ne voudra pas me répondre sur est-ce qu'elle est. Hein. Les souvenirs d'enfance, la nostalgie. Non, ça c'est... Qu'est-ce que je raconte, moi? Non, c'est la récompense, le 6 de bâton. La récompense. Je parle du 6 de coupe, moi. Le 6 de bâton, c'est la récompense. Non, ça sert à rien de continuer, parce que là, ça part en vrille. Hein. Moi, j'aurais bien voulu savoir si Elena était dans... Peut-être que je devrais retirer que le Just Bitaro. Bon, il va falloir que... Il est où, mon Just Bitaro bah, je ne sais plus. Ben ça, alors... Ben, j'ai bu. Ah, il est là. Ah, il était sur mon lit derrière. Donc, j'ai remis la carte dedans, mais il faut bien mélanger. Je ne dis pas que j'ai raison. D'accord ? La mort. Bon. On sait qu'il y a de grandes chances qu'elle n'ait plus de ce monde. Je tire la mort. Les difficultés financières. Demander de l'aide. On est bien dans une sorte de partenariat. Bon, je pars que ça va partir en vrille, la reine d'épée. Non, écoutez, j'ai pas la réponse de où est-ce qu'est Elena. Où est-ce qu'elle pourrait être. Pour moi, elle est enfermée dans un bâtiment. Tout simplement. Voilà. Parce que j'ai ce que je vous ai fait voir avec ma carte pendant le live. Et là, j'ai cette sorte de vieux château abandonné, etc. Donc, pour moi, elle est enfermée. Enfermée quelque part. Il l'a mis dans un squat, un blocos ou une vieille ruine. Tout simplement. Voilà. Dans un bâtiment. Pour moi, elle est enfermée dans un bâtiment. Dans une sorte, soit un blocos, voilà. Et pour moi, ça s'est passé tel que... Mais après, ce n'est qu'un tirage de cartes, c'est ce que les cartes me disent. Voilà, je vais réfléchir si je mets ce tirage en ligne. Voilà, je fais plein de tchoum. Prenez soin de vous. Et ce n'est qu'un tirage de cartes, ok ?